vraies voix Sud Radio. On écoute de suite Jean-Luc Mélenchon. L'équipe de France ne devrait pas aller au Qatar en 2022 ? Ah ben attendez, il y a des fédérations sportives pour en discuter et tout. Moi je pense qu'un Français a rien à foutre là-bas. Mais après, bon, c'est moi. Et peut-être que les sportifs, eux, ils se disent, ah bah zut, nous, c'est toute notre vie, monsieur Mélenchon. Alors vous nous dites de pas y aller. Oui les gars, je vous dis de pas y aller parce que on peut pas jouer au foot sur les cadavres. On peut pas jouer au foot avec des violents, bornés, obscurantistes comme ceux qu'on a là. Et ça va me valoir quelques ennuis d'avoir dit ça. C'était Jean-Luc Mélenchon hier soir au micro de Thomas Soto chez nos confrères de RTL. À 1 an et demi du mondial au Qatar, les appels au boycott se multiplient et pas seulement chez les politiques. Lors des matchs de qualification disputés ces derniers jours, les équipes de Norvège, d'Allemagne et des Pays-Bas ont envoyé des messages de protestation et les stars du foot s'y mettent puisqu'après Joshua Kimmich, le joueur allemand, qui regrettait en début de semaine que les appels au boycott arrivent 10 ans trop tard, c'est hier Toni Kroos, autre joueur de la Mannschaft, lui champion du monde en 2014, qui est allé de sa charge contre le Qatar en déclarant, je cite, que l'attribution de la compétition au Qatar était mauvaise pour plusieurs raisons. La première, ce sont les conditions des travailleurs, puis le fait que l'homosexualité soit pénalisée et punie au Qatar, et aussi que ce ne soit pas un pays de football. Les travailleurs immigrants sont soumis à des jours sans repos avec une température torride de 50 degrés. Ils souffrent d'une alimentation insuffisante, sans boire d'eau et sous une chaleur folle. Tous ces points sont absolument inacceptables. Par contre, Toni Kroos n'est pas favorable à un boycott de cette Coupe du Monde. Les Bleus doivent-ils boycotter le mondial au Qatar alors que nous sommes champions du monde en titre? Eh bien, ça va être, c'est notre second débat. On va prendre directement Philippe de Fontainebleau. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vraies voix. C'est rare un Philippe, vous êtes fan de foot, c'est rare un Philippe qui est fan de foot d'ailleurs. Ouais, c'est la soirée des Philippes. Les Philippe sont à l'honneur aujourd'hui. Et les Caroline aussi. Et vous êtes pour le boycott du mondial au Qatar? Bah oui, mais malheureusement ça se fera pas. Et puis en fait vous avez tout dit, c'est trop tard. Moi ce qui me désole dans cette histoire du Qatar, mais bon de toute façon aujourd'hui c'est le sport d'aujourd'hui qui fait que c'est l'argent qui prime. Mais bon après c'est comme ça, c'est le jeu. Et puis il y a aussi, vous parliez tout à l'heure de l'armée française, mais tout ça géopolitiquement tout ça ça se vaut. Donc voilà, le Qatar s'achète une Coupe du Monde, tout le monde s'est tué à l'époque et puis aujourd'hui, bon voilà, alors moi ça me gêne un peu parce que c'est le sport que j'ai pratiqué, c'est le sport que j'ai aimé. Je soutiens mon pays parce que la France c'est quand même mes couleurs, donc moi franchement j'aimerais bien que mes joueurs français de cette génération qui ont souvent très promptes à s'offusquer sur par exemple les violences policières françaises, par exemple, vous voyez. Là, absolument. J'aime bien, vous voyez. Là, je trouve que là, ils sont bons. Et puis après, mais malheureusement, vous savez, c'est toujours pareil. Prenez les écologistes, par exemple, chez nous. Alors, pour nous emmerder, ils sont très bons. Excusez-moi d'être vulgaire. Alors là, c'est plus sur le mondial au Qatar. Hein. Voilà. Alors, attendez, mais je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Et regardez, c'est une hérésie. Regardez les stades. Les stades, ils sont construits où? Ils vont être climatisés pour pouvoir jouer au football. Non mais il faut arrêter, quoi. C'est une hérésie, tout ça. Mais ça se fera pas. Voilà. Mais ça, voilà. Alors, restez avec nous, Philippe, parce que Philippe Bilger, qui est fan de foot, lui, il n'est pas contre le mondial au Qatar. Alors entendons-nous bien, mon cher Philippe, pour une fois, on a eu le propos d'un footballeur intelligent. Ça peut arriver. C'est un grand footballeur, Toni Kroos, qui a dit exactement ce qu'il faut dire sur cette affaire. Alors, il ne faut pas oublier que les conditions frauduleuses dans lesquelles le Qatar a obtenu cette Coupe du Monde n'ont pas été le fait des joueurs. On sait qui a été impliqué là-dedans, et donc déjà, ça met les joueurs hors de cause. Ils n'ont pas de raison d'assumer une responsabilité qui ne relève pas d'eux. Ensuite, il faut aller au Qatar, bien sûr, mais faire comme la Norvège ou comme l'Allemagne, manifester très très clairement une opposition politique. Et j'ajoute qu'il serait assez piquant de ne pas aller au Qatar pour la Coupe du Monde où on a peut-être des chances, alors que par ailleurs un certain nombre de débiles applaudissent le PSG qui est le PSG du Qatar. Et c'est scandaleux de la même manière. Sachez que quand vous avez parlé des débiles qui applaudissaient le PSG, je ne me suis pas senti visé, mon cher Philippe Bilger. Je ne pensais pas à vous. Vous êtes trop intelligent pour être un adepte du PSG et pourtant vous l'êtes. Caroline Grima, excusez-moi, je vais me faire l'avocat du diable. On est bien allé faire les Jeux Olympiques en Chine qui ne sont pas fondamentalement un modèle de droits de l'homme. Hein. Et puis, je vais vous dire, on est allé aussi en Russie, hein.
Oui, au Sochi. Ouais. Et à la Coupe du Monde 2018. Et à la Coupe du Monde surtout. Et qui avait été... moi, j'ai relevé un propos que j'ai trouvé absolument incroyable d'un monsieur que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Jérôme Valk. C'est l'ancien secrétaire général de la FIFA. Et concernant l'attribution à la Russie de la Coupe du Monde de foot 2018, il avait dit « Un moindre niveau de démocratie est parfois préférable pour organiser une Coupe du Monde. » Voilà, bon. Ça veut dire qu'on ferme les yeux, en fait, partir sur du ce qui ne nous moment convient où un pas. représentant officiel très haut placé du football international est capable de tenir de tels propos, il est évident qu'on n'avait que peu de poids à venir dire, malgré les innombrables critiques qui pouvaient être faites, que la Coupe du Monde n'avait rien à faire au Qatar. En revanche, moi j'ai trouvé notre auditeur Philippe qu'il avait un peu de tristesse dans la voix en disant que de toute façon c'était trop tard. Et moi je suis pas sûre que ce soit si tard que ça, parce que justement on pouvait pas faire grand-chose au préalable. Je rappelle, c'est quand même un chiffre qui est absolument terrifiant. Plus de 6500 morts sur le terrain parmi les personnes qui ont travaillé pour l'élaboration des sites depuis 10 ans. Enfin, c'est absolument incroyable. Mais je pense que c'est lorsque, d'ailleurs, Philippe Bilger le disait très justement, il faut y aller parce que c'est lorsqu'elle va être médiatisée, c'est-à-dire pendant son déroulement, qu'il va falloir manifester clairement de quel côté on est et comment on réagit par rapport à tout ça. C'est à ce moment-là qu'il va falloir se manifester. Et parce qu'après, on va devoir passer au roi de l'info. Caroline Pilastre. Ça, c'est sûr que le Qatar n'est pas un modèle en termes de droits de l'homme. Ça, on le sait depuis des années. Mais là où je rejoins Mélenchon, une fois n'est pas coutume, je comprends son coup de gueule, justement sur les 6500 morts qui ont construit ce stade et toutes les infrastructures dont on va avoir besoin pour ce mondial. Simplement, les joueurs ne sont pas responsables. C'est facile de les critiquer actuellement. C'est pas eux qui ont proposé le Qatar à l'époque. Donc eux, ils suivent. Ce sont des joueurs. Ils ont le droit, évidemment, d'avoir une conscience politique, humaine, mais on leur demande de jouer et de représenter un pays. Donc je trouve que c'est assez hypocrite dans ce sens-là. Maintenant, on aurait voulu boycotter, il fallait le faire au préalable. Et je ne suis pas sûre qu'allant sur le terrain, on arrive à nous, petits Français, à se faire entendre. Parce que souvenez-vous, justement, comme le rappelait Philippe Bilger, le PSG appartient au Qatar. Une partie de la France, en termes d'investissement, appartient également au Qatar. Et donc, c'est encore une histoire de gros sous et d'intérêt économique là-dessus. Philippe Bilger, rapidement. C'est l'octroi au Qatar qui est le scandale. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a... Voilà. Donc, il y a, Caroline, il y avait des manœuvres frauduleuses dans lesquelles des personnalités très importantes, certaines françaises, ont été impliquées. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, sinon que les joueurs vont devoir être de grands joueurs et en même temps des militants. Avant de conclure ce débat, on se met un petit son qui va nous rappeler de bons souvenirs. Je m'en souviens, j'étais en studio, c'était le dimanche 15 juillet 2018. Posé aux couleurs de l'équipe de France, Benjamin. 3, 2, 1, ça va être ciblé sur le dégagement. Non, il cible pas. De bons souvenirs quand même. On fait une hola. Vous en rappelez, Philippe Bilger? Oui, mais moi je déteste les joies collectives. J'ai ça en horreur. Et donc j'ai été très heureux. Je suis content que la France ait gagné parce qu'autant je suis chauvin pour l'équipe nationale, autant pour le club que vous adorez, mon cher Philippe, je suis réticent. C'est le scoop du soir. Philippe Bilger est un adepte des plaisirs solitaires, footballistiquement parlant, bien entendu. Ceci ne nous regarde pas. Verdict de ce second débat. Les Breleux doivent-ils boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Excellent. Vous êtes 84% à dire oui. Dans quelques instants, on se retrouve pour les rois de l'info avec Jean-Marie Bordry.